j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de ne pas faire trop long cette fois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me semblait assez intéressant et important. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que de temps en temps, je poste des messages ou des commentaires que j'ai reçus qui, je pense, peuvent permettre de pousser vers une réflexion, nous interroger sur des problèmes qu'on peut avoir soit dans la communauté, soit de façon générale dans le monde. Et c'est ce que j'ai fait notamment hier dans ma story Instagram où j'ai posté un message d'un homme qui me disait hey, chiche, on se marie, etc. Bon, c'était quelqu'un qui m'écrivait aussi, qui était insistant depuis un certain moment. Et voilà, il n'y avait pas du tout de moquerie. Et comme je l'ai dit clairement dans mon message, je me demandais sérieusement si les gens qui envoyaient ce type de message se rendaient compte que c'était pas du tout flatteur et que c'était assez insultant en fait. Voilà, ça allait pas plus loin que ça. Et d'ailleurs, j'ai des personnes qui m'ont écrit en MP, on a échangé à ce sujet, c'était très intéressant. Mais j'ai quand même eu des messages, et notamment de la part de femmes qui me disaient bon, pourquoi tu te moques de lui, c'était pas une moquerie, en plus c'est toujours anonyme. Et en gros, en fait, tu le cherches, en fait, tu reçois ce genre de message parce que tu t'affiches sur les réseaux sociaux, tu te maquilles, tu te rends attirante. Donc après, ne prétends pas te plaindre de ça, et voilà, en gros, viens pas te la raconter alors que c'est ce que tu cherches. Donc voilà, je répète que c'est jamais, quand je poste ce genre de choses, c'est jamais simplement pour me moquer, parce que de toute façon je reçois tellement de ce genre de messages que si je voulais me moquer, je pourrais faire ça toute la journée, il n'y a pas de problème et vous auriez vraiment de quoi rire, mais c'est pas le but. Ensuite, merci pour le compliment, parce qu'en fait je ne mets jamais de maquillage, à part du kohl sur les yeux, mais déjà je suis vraiment très mauvaise, je sais pas me maquiller, donc si tu penses que j'ai du maquillage, c'est que je pense que je peux le prendre comme une flatterie, mais bon. Voilà, le sujet, c'est pas moi, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que je trouve ça quand même encore hallucinant, et surtout de nos jours, qu'on soit encore capable de dire à une personne que si quelqu'un lui envoie un message ou a une attitude inappropriée, c'est de sa faute. C'est parce qu'elle s'habille de telle ou telle façon, elle se maquille ou elle se maquille pas, qu'elle porte le hijab de telle façon, qu'elle apparaît ou qu'elle apparaît pas. Non, peu importe ce que tu es, peu importe ton apparence, peu importe tes choix, on ne pourra jamais justifier le fait que quelqu'un a une mauvaise attitude à ton encontre. Donc, par rapport à ça, par rapport au fait d'être sur les réseaux sociaux, on le sait, quand on est une femme, qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on se montre ou qu'on ne se montre pas, on va recevoir des messages. C'est certain. Moi, quand j'ai commencé, donc ça fait quand même peut-être 8-9 ans que je suis sur les réseaux sociaux, j'apparaissais pas tout de suite. C'est un petit peu après que j'ai commencé à faire des vidéos, etc. C'est une décision avec laquelle je suis tout à fait... voilà, je suis très bien avec ce choix, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au début, quand mon compte Facebook a commencé à grandir, et j'ai beaucoup plus de gens sur Facebook que sur Instagram, j'ai commencé à recevoir énormément de commentaires ou de messages privés très inappropriés, et j'ai littéralement pété un câble. Je me suis remise moi en question en me disant mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a dans mon comportement qui va pas pour que je reçoive autant de choses bizarres? Donc voilà, je me suis mis moi-même la faute dessus alors que j'aurais jamais dû le faire parce que c'était pas de ma faute, et j'étais vraiment au point où je voulais tout fermer et arrêter les réseaux sociaux pour ça. Je ne l'ai pas fait, et je me suis rendu compte que finalement le problème c'était pas moi, c'était eux. C'était ce genre de personnes qui de toute façon vont contacter tout le monde, même un chameau ils le contacteraient, vraiment. Donc voilà, le problème c'était pas moi, c'était eux, et j'avais pas à me mettre cette faute sur mes épaules à moi. Moi j'ai un intérêt dans ce que je publie sur les réseaux sociaux, c'est toujours pour que ce soit bénéfique aux gens. Donc j'ai choisi de faire des vidéos, j'ai choisi qu'on me voit, j'ai ma vision du hijab, quand je m'entraîne pas, voilà, maintenant ça ne justifiera jamais que quelqu'un s'adresse à moi de façon inappropriée. Et encore une fois, le problème c'est pas que des gens voient des choses positives en vous. On est sur les réseaux sociaux, on montre des choses, moi je montre que j'aime cuisiner, que j'aime faire du sport, donc prendre soin de moi, que j'aime prendre soin de mes enfants. Vous voyez le côté doré des choses. Donc forcément, ça peut être attirant, et c'est pas le problème. J'ai eu des personnes, des hommes qui m'ont contacté, voilà, en étant très clair, en étant très respectueux, en envoyant des messages tout à fait polis, présentant ce qu'ils trouvaient d'intéressant chez moi et ce qu'eux pensaient pouvoir m'apporter. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'appréciable. Et voilà, j'ai eu des poèmes, j'ai eu des messages très jolis. Franchement, j'ai eu un message, ça m'a ému tellement il était beau. Donc ça, non, je respecte, et dans ces cas-là, je réponds à la personne en essayant d'être la plus aimable possible, en faisant des doigts, en leur souhaitant du bien, et c'est tout, ça va pas plus loin. Je comprends, même si je pense toujours que c'est pas la meilleure façon de faire, je respecte ça, et c'est au contraire quelque part un compliment qu'une personne qui vient, qui a l'air intelligente, respectueuse, etc., vous dise qu'elle trouve en vous des qualités qu'elle aimerait retrouver chez la personne qui va partager sa vie et élever, voilà, l'aider à construire une famille. Non, au contraire, c'est flatteur, et là, il n'y a pas de souci.
Et c'est pas le problème. Tant que la personne est respectueuse, qu'elle vient, qu'elle est très claire par rapport à ses intentions, qu'elle dit les choses directement, parce qu'il y a aussi des gens qui vont vous contacter en vous faisant croire qu'ils sont intéressés par le fitness, machin, etc. Moi, vous répondez, moi je réponds. Franchement, j'ai pas de problème à répondre. J'échange avec des hommes qui sont tout à fait respectueux, avec qui j'ai des conversations intéressantes, c'est pas le problème. Quand on commence à répondre et qu'on voit que la personne, en fait, elle est vraiment bizarre, etc., bon, bah, on arrête de répondre et voilà. Donc, c'est pas le problème. Le problème, c'est le manque de respect. C'est les gens qui vont avoir des comportements vraiment irrespectueux, qui vont vous envoyer des photos d'eux, genre torse nu, des gens qui vous envoient des vidéos d'eux en train de s'entraîner. Mais s'il te plaît, si j'ai envie de voir un six-pack, si j'ai envie de voir quelqu'un s'entraîner, je sais très bien où je devrais aller. J'ai pas besoin que toi, tu décides à ma place que j'ai envie de te voir dans telle tenue, que j'ai envie de te voir t'entraîner. Je t'ai rien demandé. Je veux pas ça. Pourquoi tu m'imposes ça? C'est ça, les gens se permettent de décider qu'on a envie de voir ça alors qu'on n'a rien demandé. Il y a des gens qui sont insistants. Il y a des gens où on répond une fois et on leur dit bah, stop, arrête de m'écrire, ça continue. Il y a des gens qu'on bloque et qui vont qui vont créer un nouveau compte. Vous êtes la seule personne qu'ils suivent pour vous écrire. Mais il y a des choses, ça va très loin et ce genre de choses-là, on ne doit jamais l'accepter. Mais peu importe notre activité, parce que là, c'est pas de notre faute, c'est les gens qui ont un problème. Et ça, je suis désolée, mais j'accepterai jamais que quelqu'un me dise c'est de ta faute parce que ceci, parce que cela. Parce que quand on a ce type de réflexion, eh bien, on va accepter tout et n'importe quoi. Et ces gens-là, ce qu'ils font sur le net, ils peuvent le faire ailleurs, ils peuvent faire pire. Et alors, on fait quoi? On justifie? Une fille se fait agresser, on va dire que c'est à cause de sa tenue. Une personne se fait agresser, on va dire c'est parce qu'elle avait un comportement qui était douteux, qui pouvait faire croire que... Non, pas du tout, c'est absolument pas acceptable. Donc, le problème... Déjà, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire ça et je comprends encore moins que ça vienne de la part de femmes. C'est ça qui me surprend le plus, ces personnes qui sont censées aider à élever une nouvelle génération qui sera beaucoup plus ouverte sur ces sujets-là. Ben non, elle te balance ça, bam, comme ça, solidarité féminine, zéro. Hein, et puis, bah, comme on dit, les femmes fortes, elles se soucient entre elles, pardon. Donc là, franchement, quand je reçois ce genre de message, je me dis que le problème, c'est pas tant moi, c'est plutôt ces personnes-là. Qu'est-ce qu'il y a dans leur vie comme frustration, comme insécurité, qu'elles puissent arriver, envoyer un message à une personne en leur disant non, mais si tu as des commentaires inappropriés, c'est ta faute, tu l'as bien cherché, etc. Non, franchement, c'est quelque chose que je n'accepte pas et que je pense que de toute façon, on ne doit pas accepter de toujours remettre les choses sur les épaules de la femme. Et c'est pas un problème qui est spécifiquement religieux. Maintenant, si on veut parler de religion, on est tout le temps en train de parler des femmes, du hijab, etc. Mais on sait très bien la pudeur et toutes ces choses-là, c'est pas juste une histoire de femmes parce que les hommes aussi ont leurs obligations, que ce soit en termes de comportement, de regard, même de vêtements. On parle toujours du hijab, mais les hommes aussi ont des obligations par rapport à la aura. Donc voilà, arrêtez de tout mettre sur les épaules des femmes, arrêtez de leur faire tout porter. Et surtout, à plus forte raison, quand vous-même, vous êtes une femme, là, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Donc après, ces personnes-là, en plus, elles vous suivent depuis des semaines, des mois, des années. Elles viennent du jour au lendemain vous insulter, vous dire que vous avez un comportement comme ci, comme ça, et que c'est pour ça qu'elles vous unfollow. Mais alors, pourquoi tu étais sur mon compte avant? Pourquoi tu m'as pas unfollow avant? On aurait gagné du temps. J'aurais gagné du temps. Tu aurais gagné du temps. Mais ça, c'est vrai que c'est un autre sujet. Mais il y a plein de choses avec lesquelles moi, je ne suis pas d'accord. Et je comprends tout à fait qu'on ne soit pas d'accord avec mes choix. Mais de là à me dire que si les gens se comportent de façon inappropriée avec moi, c'est à cause de ça. Non, ça, je ne l'accepte pas et c'est pour ça que j'en parle. Je pense que c'est pas une perte de temps. Je pense que c'est important de le dire et de le dire et de le redire. Je ne pensais pas que ce serait nécessaire, mais apparemment, si. Donc, peu importe vos choix, peu importe comment vous vous habillez, peu importe que vous soyez musulmane ou non, hijab ou pas, maquillage ou pas, ça ne justifiera jamais le mauvais comportement d'une personne à votre égard. Et ce ne sera jamais une raison pour l'accepter. Voilà, donc j'espère que les choses sont claires. J'espère que cette vidéo sera utile. Et ben, comme d'habitude, je serai vraiment ravie de lire ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.